Bonjour et bienvenue à la capsule sur la visioconférence. En fait, quelles sont les quelques règles d'art de base pour bien réussir une visioconférence? Commençons par l'équipement. Parlons du casque d'écoute. Alors, le casque d'écoute va réduire jusqu'à 80% des bruits ambiants et va permettre une meilleure concentration. Donc, c'est fortement recommandé d'avoir un casque d'écoute pour faire de la visioconférence. Ensuite, parlons d'écran. Appareil avec un écran de bonne dimension. On va éviter les cellulaires. Pourquoi? Parce qu'avec un cellulaire, on ne peut pas voir autant de personnes. Et s'il y a des visuels à voir, s'il y a des vidéos ou des documents qui sont projetés, ça va être difficile de voir les détails. On suggère un plus grand écran. Finalement, une bonne connexion Internet. Dans le cas où vous auriez une connexion Internet plus faible, on vous suggère fortement de couper votre vidéo. Ça va permettre une meilleure réception. Installez-vous dans un environnement calme et silencieux, autant que possible un endroit dédié, comme un bureau par exemple, un endroit où vous pourrez fermer la porte. On peut aussi s'installer au sous-sol, dans une chambre, mais idéalement loin des bruits qui pourraient nous distraire, près d'une télévision, de la cuisine, etc., qui pourraient vous déranger et qui pourraient aussi déranger les autres participants de la visioconférence. Autant que possible, gardez votre micro fermé. Ça va permettre d'éviter la cacophonie, mais surtout de laisser la bande passante à la personne qui parle, qui veut prendre la parole. Pour éviter de parler en même temps, on va demander aux gens qui participent de lever leurs mains. C'est extrêmement important. Quand on commence en visioconférence, surtout quand notre animateur est nouveau, parfois c'est difficile de voir la main. Alors si jamais vous avez levé la main et qu'on ne vous a pas vu, je vous suggère fortement de lever votre main à l'écran. Ça va être plus facile pour l'animateur de capter votre message, comme quoi vous souhaitez prendre la parole. Si vous avez un commentaire ou une intervention comme une question, avant de la poser, c'est important de se demander si c'est en lien avec la matière. Est-ce que ça peut servir à tous? Et est-ce que c'est le bon moment de poser la question? Parce que quand on arrête un interlocuteur, ça demande beaucoup de concentration pour reprendre le cours des choses dans une visioconférence. Donc, c'est important de prendre le temps de réfléchir à l'intervention qu'on veut faire. Il est plus difficile de passer des commentaires lorsqu'on suit une formation en visioconférence. Donc, avant d'émettre un commentaire, est-ce que c'est pertinent et constructif? Est-ce que ça peut servir à tous? Est-ce que c'est vrai et validé? Et est-ce que cela m'appartient? Ce sont quatre questions que vous pouvez vous poser avant de faire une intervention. Évitez de faire plusieurs choses en même temps. Gardez votre concentration. On va éviter d'aller se faire un café, de sortir de la pièce, d'entrer de la pièce, de se brancher, de se débrancher ou de répondre à ses courriels en même temps. Donc, comme dans une salle de classe, on vous demande de garder votre attention sur la présentation pour favoriser vos apprentissages. Quand on s'installe pour une visioconférence, quand c'est pour une formation spécifique, on s'assure d'avoir notre matériel scolaire en main ou papier, crayon pour prendre des notes. Soyez ponctuel. Branchez-vous 5-10 minutes avant le début du cours. Pourquoi? Parce que souvent, il faut faire des tests de son, s'assurer que la connexion est bonne, qu'on n'a pas de problématique par rapport au lien qu'on nous a donné ou au mot de passe. Donc, se brancher 5 à 10 minutes avant le début du cours va permettre d'être ponctuel et à l'heure pour commencer la formation à temps. Je vous propose un peu de pratique. Si vous arrivez un peu à l'avance dans votre visioconférence, vous aurez le temps de faire ces petits exercices. Pratiquez-vous à lever la main et à la descendre. Oui, on peut lever et descendre la main. Donc, si quelqu'un avait posé la même question que vous, ou si l'intervenant avait répondu à votre question avant de vous avoir donné la parole, vous pouvez simplement descendre votre main. Vous pouvez utiliser le chat aussi, pratiquez-vous. Vous pouvez écrire à l'ensemble des personnes qui participent à la visioconférence ou à une personne spécifique. Pratiquez-vous à activer et à désactiver votre microphone et votre caméra. Il suffit simplement de cliquer sur l'icône du microphone ou de la caméra.
Finalement, si vous êtes enseignant, saviez-vous que vous pouvez diriger vos élèves en petits groupes, les séparer en petits groupes en fait pour qu'ils puissent travailler en équipe? Pour ce faire, pour avoir plus de renseignements, je vous invite à aller chercher sur Internet et tout simplement taper « Gérer les salles de petits groupes de discussion vidéo » et vous allez avoir plusieurs tutoriels qui vont apparaître pour vous donner les indications. Voilà, c'est la fin de cette petite capsule sur les visioconférences. Si jamais vous vouliez en apprendre un peu plus, je vous suggère 3 références, les 10 règles d'or pour faire de la vidéoconférence, les meilleures pratiques pour sécuriser votre salle de classe virtuelle et finalement, visioconférence, 6 règles d'or de l'agence Everest. Bonne visioconférence!